Ah, mais colle sur ton front. Ça. Salut à tous. C'est que Les dalle. servants, les chevaliers du cachalot, nos servants. Ah, que dalle. Exactement. Donc, comme d'habitude, oui, je suis en compagnie de Po. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Petit biscuit. Petit Biscuit, merci. Il me manque pas pâtissier. Et hommage à Shrek, évidemment. C'est ça. Du coup, voilà. Du coup, mon pote m'a dit, bah écoute, tu es fan de Monster Hunter, je voudrais que tu critiques ce jeu. Donc ça tombe bien, j'ai toujours eu des critiques à faire sur Monster Hunter. Mis à part enfin, j'adore ce jeu, mais il y a toujours des trucs que j'ai trouvé super chiants. Et alors, dans le genre, un premier truc, pour les connaisseurs, la capacité des poches. Genre, on a 3 places d'inventaire, et quand on part en mission, enfin, on a 3 pages d'inventaire, et quand on part en mission, on a la sacoche, où on peut encore rajouter des trucs. Faudra m'expliquer pourquoi des fois, genre, je me suis déjà amusé à le faire, donc je le sais. On peut remplir 3 pages d'inventaire de pierres. Donc tu mets 99 pierres dans chaque place d'inventaire. Ça sert à rien, parce que les pierres ça sert à rien. Et tu mets genre 3 pages de pierres en inventaire. Mais tu peux mettre aussi par exemple 3 pages de grandes bombes barils. Tu sais, genre le truc qui fait bien la taille de ton personnage. Le truc que je sais pas comment tu le mets dans ta poche, mais tu le mets dans tous les cas. J'exagère parce qu'on peut prendre que 3 bombes barils. Mais voilà. Et il y a un truc génial, c'est que quand on arrive en mission, donc le Dalle aussi y joue, on y joue tous les deux. Quand on arrive en mission, on a 2 coffres, donc un coffre bleu, un coffre rouge. Le coffre bleu, il y a des objets à l'intérieur, des fournitures qu'on nous donne pour rendre la mission un petit peu plus facile. Et dans ce coffre, on peut prendre des objets type potions, aiguisoires, on peut même aiguiser des marteaux. Moi, mon marteau, c'est un gros jambon que je peux aiguiser, sinon c'est pas drôle. Et du coup, on peut aiguiser les armes, donc on a des aiguisoires, on a des marqueurs, des potions, des rations pour bouffer. Bref, on a plein de trucs. On peut prendre ces objets, mais on est trop des manches pour poser les objets en trop ou qui nous encombrent dans le coffre. Non, si tu veux ramasser un objet, au bout d'un moment, tu es obligé d'en jeter d'autres. Donc ça c'est génial parce que quand tu veux ramasser un composant de monstre avant qu'il disparaisse et que tes poches sont pleines de trucs qui te seront utiles tout le long, saloperie de cousin, je t'ai eu. Ben tu l'as un peu dans le cul en fait. Donc c'est un petit peu con parce qu'on pourrait tout simplement aller poser dans sa caisse bleue quelques objets pour en récupérer d'autres et puis aller les récupérer à la fin si besoin, ou je sais pas moi, quelque chose de tout con. Tu prends des objets quelque part, tu peux en reposer, ça me paraît logique. Oh non, ou alors un truc très con, c'est pour la première quête des œufs de viverne à récupérer. Genre, pourquoi dès que t'amènes un œuf, direct, je sais pas, t'as une pierre qui apparaît en zone Ouais, 3. ça c'est la pierre magique. Voilà, la pierre, téléportation de la pierre, pouf. C'est le Allez. temps que tu fasses le chemin, t'as une pierre qui est apparue, tu sais pas où est-ce qu'elle est venue. Ah, par contre, en guilde, ça, la pierre, elle apparaît pas. Bah Je non, sais, je l'ai déjà fait. au cas où Ça, c'est quelqu'un bon. s'arrêterait pour vérifier Ouais. comment la pierre vient. C'est très fort, ouais. Donc, en guide ça marche pas, c'est bien dommage, j'ai voulu voir. Hein. Donc il y a un autre truc génial, c'est qu'on peut donner des objets aux autres joueurs. Attention, pas tous les objets. Non, parce que ce serait trop simple si tu pouvais donner directement des sphères d'armure ou des trucs un peu stylés qui aideraient tes collègues un peu noobs. Ta gueule. Je suis martyrisé. Mais non, tu peux donner que des objets de rareté 1, 2 ou 3. C'est-à-dire que tu veux donner une méga pioche, tu vas te faire foutre. Tu veux donner des composants de monstres, même le monstre le plus nul du jeu, tu vas te faire foutre, il doit se démerder. Tout ça c'est génial aussi, bon ça sert à rien, hein. Enfin je suis désolé, moi je veux lui donner une pointe racienne, j'arrive sur une pointe racienne et je lui donne. Je lui plante dans le... Et non, je peux pas. Bon ensuite il y a la base, aiguiser un marteau. Parce qu'encore, aiguiser une épée longue ou une grosse épée, ça va. Mais aiguiser un marteau, Voilà. Une morpho-hache. Ah si, parce que ça il y a un mode épée. Ouais, il y a un mode épée, Et effectivement. elle est tranchante à la base. C'est un peu con mais... Non voilà, il y a des armes bien chiantes à utiliser. Je sais pas si certains d'entre vous y jouent et qui ont déjà utilisé la lance ou le lance-canon, le lance-flingue. Mais comment les gens les utilisent? Je sais pas, c'est des putains de dieux, même le corps de chasse, mais... Et l'arc.
Corps de chasse, hommage Qui hommage à Loïc Chemin avec lequel on a dû échanger nos consoles car il jouait encore plus mal que moi. Qui arrive sincèrement à jouer avec un arc? On va pas se mentir, hein. Vous allez me dire, buter un Kelby avec un arc c'est faisable, un grand Jaggi c'est la même chose. J'ai déjà battu aussi. Quel monstre j'ai déjà battu? J'ai déjà battu un Tigrex avec un arc. Donc c'est quand même un petit peu possible. Et le Tigrex, Dieu sait qu'il est chiant. Oh, ça va. Mais quand je vois un mec qui est arrivé la dernière fois qui me fait ah bah moi j'ai battu le Théostra en solo avec un arc. Hein? Mais lui j'ai mis 276 heures à le battre avec un putain de marteau qui est mon arme de prédilection et avec laquelle je joue tout le temps. Et avec un marteau en plus qui a une grosse faiblesse haut contre le Théostra. Enfin, je sais pas, c'est... Eh ben non, moi j'ai pas réussi, mais lui avec son arc il est arrivé, il a niqué en un rien de temps. Ok, d'accord. Bon, il a dû cheater un petit peu. Donc ça c'est déjà des trucs qui sont pas très très logiques. Aiguiser un marteau, pouvoir prendre des objets mais pas les reposer. Bon. mais ça c'est rien. Il y a des trucs vraiment plus étranges. C'est les quêtes qui apparaissent des fois aléatoirement. Alors je sais pas mais moi je me souviens d'avoir fait une quête sur le Shagaru Magara dans MH4U qui est un dragon ancien qui est censé apparaître une fois tout le long. Donc en fait, un petit résumé de l'histoire, il y a le caravanier, en gros le guide, votre guide, qui va vous faire ah j'ai un trésor, il va sortir de sous son chapeau, pas un chien comme moi, mais une écaille dorée. Il va vous faire voilà, ça c'est mon trésor, je l'ai trouvé en affrontant un monstre ou je sais plus exactement quoi, c'est un peu tiré par les cheveux. Vous allez affronter un Gormagala, une grosse bestiole toute noire qui dispense un virus, j'en dis pas plus, qui plus tard dans le jeu va se transformer en Shagaru Magara. Vous allez latter les couilles au Shagaru Magara, et puis vous allez vous apercevoir à peine plus tard qu'en fait il lui manquait une écaille et que l'écaille qu'a le caravanier est en fait l'écaille du Shagaru Magara. Mais le Shagaru Magara, c'est la forme adulte du Gormagala. Ce qui veut dire que le Shagaru Magala ne peut pas revenir en Gormagala. Donc comment est-ce que le caravanier peut avoir l'écaille du Shagaru Magala qui n'était pas encore un Shagaru Magala mais un Gormagala? C'est bizarre, hein, car il ne peut pas revenir à sa forme précédente. C'est pas une stade de furie ou quoi, c'est juste la forme adulte. Du coup, il peut pas revenir en arrière. Du coup, c'est assez tiré par les cheveux. De même que le fait de putain, merde. Bon, c'est vrai que vous allez me dire que sinon c'est impossible de récupérer assez de composants pour faire une armure ou une arme. Mais merde, il y a un putain de dragon ancien qui vient, qui apparaît une fois tous les 200 ans. C'est le Kirin. Mais tu peux l'affronter tous les jours si tu veux. Ah non, sans pression, hein. T'as la quête, t'as réussi la quête, tu l'as chassé, tu l'as buté. Mais le lendemain, t'en as un qui arrive de nouveau. Y a pas de souci, ça choque personne. Genre pendant 400 ans, t'as pas eu un seul putain de Kirin. Et puis toi, t'arrives, t'as une quête pour le Kirin. Et tous les jours après, t'as un Kirin qui revient. Et puis ça continue, ça continue. Et à la fin, t'as buté 99 Kirin en 99 jours sans pression. Il y a une couille là, non? On est d'accord? Ouais, bref, c'était les couilles principales dans ce jeu. A bientôt dans une deuxième vidéo. Ciao tout le monde. Bye. Je vais enlever ces lunettes.